Est-ce qu'on devrait enseigner plusieurs langues à nos enfants dès la petite enfance? Moi, je suis pour. Moi, je suis contre. Donc, on le sait que dans la petite enfance, il est vraiment souhaitable que l'enfant maîtrise sa langue maternelle en premier. Pour tout ce qui développe ce qui est grammaire, toute la linguistique, il est nécessaire qu'il intègre sa langue avant d'intégrer une nouvelle langue parce qu'on voit que ça peut venir comme brouiller l'apprentissage des langues. Donc, ce ne sera pas plus efficace. Même si on enseigne français, anglais, espagnol, mandarin dans la petite enfance, ça ne fera pas de lui un grand linguiste là, capable de parler plein de langues. Là. Peut-être pas, mais en même temps, ça va l'ouvrir à d'autres langues, ça va bâtir un socle solide pour l'apprentissage de ces langues-là. Mettons qu'on parle de l'anglais ici, ou de l'espagnol, ou de l'italien. Quand on rentre en contact avec une langue plus rapidement, bien, le socle, après ça, les fondations sont tellement solides pour l'apprentissage plus loin. Puis je vois pas comment ça peut être négatif pour un jeune. Mais je pense que c'est toujours comment c'est fait, parce que là, on est en petite enfance. Là. Donc, on parle de nos tout-petits qu'on va essayer d'intégrer. Par exemple, de 3 fois par semaine, on fait des cours d'1 heure ou 2 heures où je ne te parle qu'en espagnol ou en anglais. Donc là, ça va être vraiment problématique. Mais il y a une façon d'éveiller la curiosité. Donc, je pense que c'est ça. Donc, des mots, des expressions, chanter une chanson. Donc ça, c'est s'éveiller aux autres cultures, finalement. Donc moi, je suis complètement pour qu'on s'éveille aux autres cultures en attendant d'intégrer ces langues-là, l'apprentissage de ces langues-là. Mais durant la petite enfance, on ne fait pas l'apprentissage de plusieurs langues en même temps. Bien, moi, je suis d'avis que nos jeunes sont capables d'apprendre beaucoup plus que ce qu'on leur enseigne actuellement. Tu sais, il faut voir plus haut avec eux. Puis d'avoir des cours de langue, d'anglais, d'italien, d'espagnol, peut juste être positif, ça peut juste stimuler leur cerveau. Peut-être qu'il y a des inconvénients. J'avais lu une étude qui disait que dans les premières années d'apprentissage de la langue, le nombre de mots dans la langue maternelle diminue. Pas diminue, mais est moins élevé que pour un enfant qui a appris une seule langue. Mais au total, à 10 ou 12 ans, le nombre de mots complets connus est plus élevé quand tu combines les langues. Mais donc, la problématique, c'est vraiment au niveau de ceux qui ont des difficultés d'apprentissage de langage. Donc, il ne faut pas faire l'enseignement d'une autre langue à un enfant qui a déjà des difficultés langagières. Donc, on voit que ça brime vraiment. Puis là, tu parles d'enseigner. Là, ça veut dire qu'on va avoir des enseignants qui vont venir dans nos CPE. Donc, des enseignants, des linguistes. Je veux dire... Des gens compétents. Allons-y comme ça. Oui, mais c'est plus que compétent, là. Ça prend des gens très compétents, très spécialisés dans le développement du cerveau pour être sûr qu'on n'est pas en train de créer un socle qui n'est pas solide pour l'entrée à l'école, là. Mais je suis d'accord pour les jeunes qui ont des difficultés ou des troubles d'apprentissage. Puis vous, je veux savoir, vous en pensez quoi? Est-ce que vous enseignez d'autres langues à vos enfants? Est-ce que vous aimeriez ça, que ce soit enseigné en CPE ou en service de garde? On veut vous entendre. Oui, puis si vous le faites, j'aimerais ça savoir comment vous le faites pour que ça fonctionne.